Salut Isabelle, je suis ravie de t'inviter et de te retrouver dans ce nouvel épisode de podcast dédié aux yogipreneurs, en développement. Et j'aimerais déjà dans cet échange que tu puisses commencer déjà à te présenter en quelques mots et nous parler un petit peu de ton parcours de yoga Bonjour Julie, déjà je suis durant ravie ces d'être dernières avec années. toi, de partager ce moment. En ce qui me concerne, le mouvement a toujours fait partie de ma vie. En fait, je suis une passionnée de mouvement, de corps humain. Et en fait, très petite, la gymnastique, la danse, plusieurs styles de danse. Le mouvement m'a également amenée à voyager, parce que j'ai travaillé à l'étranger, dans les clubs de vacances. Et là, j'animais des séances d'aquagym, de réveil musculaire, step, aérobic, abdos fessiers. Voilà, donc le mouvement fait partie de ma vie. Le yoga est entré assez tardivement suite à un arrêt d'activité. En fait, je faisais plus rien. J'avais un travail très prenant, donc stress, je bougeais pas trop aussi, la sédentarité était très présente. Et j'ai décidé de refaire une activité. Je voulais qu'elle soit douce et puis sécuritaire. J'ai essayé le yoga. Je n'ai pas trouvé que du doux et du sécuritaire. J'ai aussi trouvé des personnes avec des tendinites, douleurs au poignet. Voilà. J'ai cherché un petit peu sur Internet des formations de professeurs. Pas pour être professeur à la base, en fait, je voulais juste être autonome dans ma pratique. Et puis, j'ai fait cette formation. Je l'ai choisie spécialisée en anatomie du mouvement et en biomécanique, justement pour retrouver ce côté sécuritaire et ne pas le faire mal dans la pratique. Et puis, j'ai fait cette formation professeur de yoga, au début pour être autonome. Et puis, par la suite, j'ai eu envie de partager toutes ces connaissances, justement, pour apporter aux autres ce côté sécuritaire du yoga grâce à la biomécanique. Ok. C'est super intéressant ce que tu dis déjà, parce que j'en ai vu tellement dans mon parcours de prof de yoga, dans toutes mes formations, des gens qui se blessaient, qui forçaient leur corps, et même des personnes qui voulaient bien faire et qui malheureusement amenaient aussi des douleurs à leurs élèves, à leurs profs, enfin à leurs élèves ou à leurs clients. Et je trouve que aujourd'hui il y a de plus en plus cette réflexion de se dire oui. Que ce soit dans l'autonomie de la personne ou dans un accompagnement, la sécurité, elle est importante aussi parce que on peut se faire très très mal en yoga et ça peut être des blessures même irréversibles. Donc moi je trouve ça super intéressant et ce qui est bien dans ce que tu partages, c'est que vraiment il y a une sorte de, on se rend pas compte des fois on fait les choses par pur hasard, mais souvent il y a toujours une continuité dans notre vie. Et tu vois, la vie t'a amené au mouvement et peut-être au mouvement juste pour permettre d'avoir une mobilité durable et puis aussi de partager comme tes cours de fitness que tu partageais à la piscine l'été. En fait, tu vois, c'est toujours. Je pense que quand on a envie d'enseigner. Soit ça devient de notre vécu. Moi, par exemple, le fait d'accompagner des gens, ma mère est enseignante et je pense que j'ai quand même si je l'ai beaucoup rejeté, j'ai toujours eu ces petits attraits de vouloir transmettre ce que j'apprends, transmettre ce que j'ai compris. Et ce que tu partages, oui, c'est aussi cette idée de transmettre plutôt que juste avoir cette autonomie de pouvoir transmettre. Ça fait partie souvent, c'est peut-être ton identité aussi qui te porte depuis longtemps, mais dont tu n'avais pas conscience auparavant, quoi. Ok. Du coup, pourquoi la biomécanique du corps? On en a déjà parlé. Est-ce que tu as encore trois petites choses à dire par rapport à ça? À partir du moment où on travaille avec le corps humain, et en yoga, on travaille avec les corps des autres personnes, le nôtre, déjà, on travaille avec le nôtre, et puis avec le corps des autres. C'est bien de savoir comment ça fonctionne, et surtout, moi, je voulais vraiment faire ce yoga. Alors, c'est du yoga fonctionnel, en fait, qui respecte aussi la morphologie, enfin, les besoins morphologiques des personnes. Parce que oui, sur la planche anatomique, on est tous faits pareil, mais en fait, la forme des os d'une personne à l'autre est différente, et du coup, l'articulation, elle ne peut pas aller dans la même amplitude chez tout le monde. Et il
et de savoir tout ça, d'avoir étudié l'anatomie du mouvement, la biomécanique, bah, ça permet de mieux comprendre le corps. Et en fait, du coup, on ne va pas pousser les gens en dehors de leurs limites. Voilà. Et c'est ça que je trouve, il y a beaucoup, enfin, je connais quelques personnes qui ont décidé d'arrêter le yoga à cause de ça. Parce qu'ils ont été trop loin, parce qu'on les a amenés à aller trop loin aussi, et du coup, qu'ils se sont rendus compte que ça pouvait avoir des conséquences sur leur corps. Et du coup, je trouve ça intéressant de pouvoir se dire, voilà, d'avoir un parcours où on s'adapte aussi aux gens. Parce que un yoga juste, le yoga, c'est vraiment une question d'adaptation et surtout d'écoute de soi. Ce qu'on trouve souvent dans le yoga traditionnel, c'est qu'on veut respecter un alignement précis. Alors que tout le monde n'est pas capable de respecter justement cet alignement par rapport à son anatomie. Voilà. C'est juste, on n'a pas d'alignement précis. C'est toujours à chaque personne. C'est toujours un peu théorie versus pratique. Moi, je vois même, aujourd'hui, il y a plein de profs de yoga qui ont eu reçu de la théorie, mais en pratique, développer leur activité, ben, c'est autre chose, en fait. Et c'est toujours sortir des livres, sortir de ce côté, théorie qui n'est pas dans la réalité, et d'aller aussi, enjamber la vraie vie, quoi. Et qu'est-ce qu'on doit faire, comment on va faire. Et c'est ça qui est passionnant aussi dans une activité de prof de yoga, c'est se dire, voilà, c'est pas que le livre a dit ça, je fais ça, mais il y a tellement de complexité dans une personne, dans une approche, que justement, c'est là qu'on peut créer aussi un concept, on peut créer une voix qui nous ressemble aussi et le partager, quoi. Ok, alors nous, on se connaît depuis le mois de juillet. Et je voulais savoir, t'as voulu de plus en plus, t'as voulu donner des enseignements du yoga. Qu'est-ce que tu vivais avant qu'on se rencontre? Perdue. En fait, alors qu'est-ce que tu entends par être perdu? Je savais que je voulais créer une offre, quelque chose, mais en fait, je ne savais pas par quoi commencer, où aller. Il n'y avait rien de clair. Voilà, tout le travail qu'on a fait ensemble par la suite, voilà, ça a bien éclairci. Là, j'avais pas de cliente avant de commencer. Je savais que je voulais faire du yoga, mais pas vraiment sous quelle forme. Voilà, perdu, quoi, complètement. Ok. Tu avais essayé des choses à côté ou toute seule? Avant le tien. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai que tu un programme à faire en autonomie, très intéressant, très complet, mais en fait, qui ne me convenait pas. C'était pas fait pour moi, peut-être que ça convient à d'autres. Moi, j'ai vraiment besoin d'être guidée, d'être soutenue, voilà, d'avoir quelqu'un avec qui échanger, pas juste suivre des modules en digital. Voilà, j'avais besoin d'un vrai accompagnement, en fait. Ok, c'est toujours cette idée formation théorique versus mise en pratique et mise en situation qui peut aussi faire la différence. Ok. Comment tu t'organisais avant notre collaboration? Comment est-ce que tu avais une organisation? En fait, comment ça se passait pour toi? Pas d'élèves, je savais, j'envisageais de faire du yoga au parc, ce que j'ai fait par la suite, mais voilà, c'est tout ce que j'avais. Il n'y avait rien de structuré. Ok. Je faisais un petit peu ce que j'avais envie. Voilà, j'avais envie de faire du yoga au parc, je faisais du yoga au parc. Du coup, c'était quoi tes plus grands défis, que ce soit dans ta visibilité, mes plus grands défis, c'était de me montrer, déjà de parler de moi, de me montrer sur les réseaux. Voilà, ça c'était un gros défi. T'as bien changé, hein. Non, mais si ça a été un gros défi, je dirais que tu as eu une belle évolution parce que clairement tes contenus sont de qualité, on sent la prestance et la posture
que tu es en train de développer et d'installer dans dans ta visibilité de communication aussi, ça se sent en fait. Donc tu vois, le fait que tu me dises que tu avais du mal à communiquer, etc. Moi, je trouve qu'il y a eu quand même une belle évolution par rapport à ça parce que ça se ressent. Et moi, je dis toujours, en fait, la communication, c'est pas que des images. En fait, c'est un feeling. Il y a des gens qui ont une belle photo, etc., mais on sent qu'il y a quelque chose derrière qui colle pas. Et toi, je trouve que tes communications, elles sont hyper ancrées. Et c'est ça qui donne aussi la confiance que les gens peuvent avoir aussi après par rapport à toi. Est-ce qu'il y a un moment, avant qu'on se dise qu'on collabore ensemble, tu as hésité à te faire accompagner, à te dire Non. bah tiens, je vais peut-être y arriver seule ou Non. En fait, je suis sortie de ma formation prof de yoga. Ok. Que j'achetais déjà le programme avant le tien. Que bon, ça n'a pas fonctionné pour moi. Et du coup, on s'est rencontrés et je n'ai pas hésité du tout. Ok, qu'est-ce qui t'a parlé? Parce qu'on dit toujours que c'est une question de feeling, il y a pas mal d'offres aujourd'hui sur le marché. Moi, je fonctionne beaucoup avec l'énergie de la personne et en fait, voilà, on s'est connectés sur les réseaux. Ensuite, on s'est rencontrés en visio. Et pour être honnête, je n'ai pas vu ta présentation. Une présentation, je ne l'ai jamais dit, je te le dis aujourd'hui. Ok. Tu m'as fait une présentation de je vais mal prendre. Comme je savais pertinemment que je voulais travailler avec toi, j'ai rien vu défiler sur mon écran, j'ai rien dit, je t'ai écouté parce que du coup tu m'as expliqué, mais voilà, je savais déjà que je voulais travailler avec toi, donc c'était pas, voilà, mais ça je te l'ai jamais dit que j'avais dit. Je vais réduire ma présentation maintenant parce que je crois que j'en dis trop et ça sert pas à grand chose en fait. Ok. Et qu'est-ce qui t'a le plus aidé et qu'est-ce qui t'a le plus marqué dans le travail qu'on fait ensemble le plus, c'est que tu es en train de suivre, bien sûr, que ce soit en collectif ou parce que chacune a sa partie, peut dire exposer ses blocages, etc. Donc c'est important parce que des fois en coaching collectif, on n'a pas cette possibilité-là. Et puis le coaching individuel, en fait tous les échanges qu'on a, ça m'apporte énormément. Et moi, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est quand on a parlé d'authenticité. Parce que du coup, si je suis authentique, je fais ce qui résonne avec moi. Et si je fais ce qui résonne avec moi, je vais moins me comparer aux autres. Parce qu'en fait, je fais ce qui me convient moi. Donc, je n'ai pas ce syndrome d'aller me comparer à d'autres. Et en même temps, je prends ma place. Moi, j'ai un petit peu ce truc-là, peur de prendre la place des autres. On a déjà parlé, parce que dans mon secteur, c'est un petit peu la mentalité. Quand quelqu'un de nouveau s'installe, il va prendre ma place, il va prendre mes clients, mes adhérents, etc. Mais en fait, si je fonctionne avec moi, je suis authentique, je vais prendre la place de personne, je vais juste prendre ma place. Et en sachant que aujourd'hui, il y a tellement de monde, tu pourrais pas répondre à tous les besoins de toutes les personnes, même dans ton village, tu vois. Et c'est ça qu'on a du mal à percevoir en ce moment parce qu'on se dit, tiens, il y a plein de profs de yoga. Peut-être que même dans ta petite ville, il y en a 3 et il y a peut-être, je sais pas moi, 1500 habitants. En fait, c'est pas beaucoup. Et justement, c'est exactement ce qu'on vient de parler tout à l'heure, c'est le feeling. Et ça se ressent. Moi, je sais que l'année dernière, je travaille aussi un petit peu sur de l'énergétique de temps en temps, même vous ne voyez pas, mais avec vous. Et j'avais une professeure qui m'avait enseigné des choses. J'ai pas eu le feeling. J'y suis pas restée en fait, parce que je sentais pas, son énergie était pas alignée avec moi, avec mes valeurs, avec qui j'étais. Et du coup, c'est vraiment une question de feeling. Et je pense qu'on a toute notre place à avoir. Et justement, les personnes qui se cachent parce qu'elles ont peur de prendre la place d'un autre, moi, je dirais même, regarde plutôt, qu'est-ce que t'empêche? Il y a peut-être plein de gens qui aimeraient avoir ton aide. Il y a peut-être plein de gens qui aimeraient... il y a peut-être des personnes qui aimeraient avoir toi parce qu'ils aiment ta façon de faire, ta façon d'expliquer. Et c'est hyper dommage de dire non, je donne pas parce que j'ai peur de prendre la place de quelqu'un d'autre. Et c'est vraiment toujours sortir de soi
Moi, je dis toujours, c'est toujours arrêter, enfin, sortir de soi-même et d'aller voir plutôt, qu'est-ce qu'on peut apporter, même à une seule personne. Et ok, d'accord. On va continuer à explorer ça parce que la relation à l'autre, que ce soit aussi avec les autres profs de yoga ou la place qu'on a, c'est hyper important. Et plus tu vas incarner cette identité de dire c'est ma place parce que je suis alignée, parce que ça c'est vraiment aligné à mon parcours, à ce que j'ai envie de transmettre aussi. Tu vois, on parle du passé, présent, futur. À un moment, il y aura plus de comparaison. Il y aura plus de c'est même pas j'ai peur de réussir pour enlever entre guillemets la lumière de l'autre ou la capacité de l'autre. Mais l'autre peut très bien se débrouiller. En fait, si elle veut avoir plus de clients, elle se structure. Si elle a moins de clients, si elle a des élèves qui viennent plus, elle réfléchit à faire autrement. En fait, tu vois, c'est sortir cette responsabilité vis-à-vis de l'autre. Et justement, le marché évolue. Il y a plus d'acteurs. On vient refaire, on vient réinvestir en soi, on vient réfléchir à quel serait notre bon positionnement et c'est exactement ce que tu fais, tu vois. Donc l'autre, je dirais, c'est sa responsabilité de réagir ou ne pas réagir. Et aujourd'hui, si ça n'intéresse plus les élèves, c'est qu'il y a un truc. Et on n'est pas là pour juste... Moi, je vois malheureusement, j'ai eu beaucoup de personnes que je vois dans le yoga qui donnent des cours pour briller. Et je trouve ça hyper dommage parce qu'en fait, c'est pas, à un moment, ça s'épuise. Parce qu'on donne pas des cours pour briller, on donne des cours pour faire briller l'autre. Et quand on a perçu ça, c'est là qu'on a la pépite de ce qu'il faut. C'est là où il faut vraiment, donner cette énergie-là parce qu'il y aura toujours un retour comme ça. Et sortir et je te dis pas pour toi, mais j'ai des personnes, je leur dis, mais sortez de votre ego, quoi. Allez côtoyer vos élèves, voir ce dont ils ont besoin au lieu d'être dans cette posture de prof qui aime briller à travers les autres. Hein, voilà. Bon, ça c'est une chose personnelle, mais ok. Est-ce qu'il y a eu un moment précis ou un déclic où tu as ressenti cet alignement fort avec ton projet? Oui, en fait, ça sommeillait c'était déjà. J'avais déjà ça en moi, je savais déjà ce que je voulais faire. Après, je ne savais pas comment m'y prendre. Voilà, mais bon, c'était déjà en moi, je pense. Ouais. Ok. C'est quoi l'aspect du programme qui a vraiment été le plus utile pour toi pour structurer pour commencer à développer l'aspect, je dirais les coachings en fait. Tu vois, le fait d'échanger les idées, c'est vraiment cette partie-là. Ok. Comment ton état d'esprit, ton mindset et ta posture ont commencé à évoluer tout au long de ce processus-là? Est-ce que tu le vois d'ailleurs? Est-ce que tu en as conscience du processus et comment tu as évolué? Au début, j'avais envie de passer à l'action, j'étais prête, mais je ne savais pas comment faire. Et c'est vrai que au fur et à mesure, je n'hésite plus à passer à l'action parce que je me dis que s'il y a un blocage, j'appellerai Julie. Elle va m'aider. Oui. Soit tu vas me faire poser les bonnes questions ou tu vas m'apporter. C'est mon rôle. L'aspect technique qui me manque aussi parce que j'ai aussi ce côté-là qui pêche. Donc je sais que j'ai Julie en soutien. Et du coup, j'y vais. Et puis, comme tu me l'as enseigné, petit pas par petit pas, voilà, étape par étape. Et puis, au final, tout se fait, quoi. Tout est possible. En fait, c'est vraiment ça. Je vois, il y a beaucoup de personnes qui bloquent, qui n'avancent pas parce qu'elles bloquent sur des problèmes. Et quand tu es accompagné, justement, tes problèmes, tu vas les exposer et peut-être que la solution, elle est très simple, mais il te faut la clé. Et ça peut être en termes de blocage de croyances. Et ça, c'est des choses qu'il faut travailler. Et tout seul, c'est difficile quand on est dedans. Et il y a aussi le blocage technique. On va pas se cacher. Donc, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui bloquent tout de suite sur la technique, alors que de te transmettre des petits outils qui vont te permettre de t'aider, surtout de les tester, commencer à voir. Et au début, c'est jamais parfait.
Mais déjà, tu commences à faire un test, deux tests, puis tu dis, ah bah tiens, en fait, c'est un peu du jeu. Et puis petit à petit, bah ah bah tiens, bah ça, je pourrais mettre peut-être ma caméra un peu différemment. Bah tiens, je pourrais trouver une salle un peu. Et c'est comme ça qu'on évolue en fait. Mais quand on bloque, bah c'est sûr que ça risque pas d'avancer. Donc moi j'adore que vous me donniez des nouvelles et puis des nouvelles problématiques à aller vous dépasser. Puis aussi ça me fait aussi grandir, tu sais, parce que quand il y a des personnes qui ont certains sujets, ben je vais aussi me renseigner parce que je me dis bah voilà il y a peut-être certaines choses dans le marché. C'est pour ça moi je me dis mentor, mais en plus d'être mentor, j'ai pas à vous dire exactement. Il n'y a pas de science infuse. Je vois beaucoup de mentors aujourd'hui ou de formateurs en business yoga qui disent oui, c'est comme ça et c'est pas autrement. Non, en fait, plus tu amènes de la flexibilité dans cette approche parce que ta personnalité est différente, ce que tu as envie de créer aujourd'hui, c'est différent, tu vois. Il y a des personnes qui viennent vers moi pour créer une offre totalement digitale, pour aller à l'étranger ou pour autre. Tu as des personnes qui viennent pour pour créer une formation. Et toi, voilà, t'es un petit peu entre l'hybride, entre le côté local et le côté vraiment personnalisé pour adapter le yoga à la personne, et en même temps, peut-être après te faire connaître autrement. Donc en fait, chaque situation amène des solutions différentes. Et quand on est juste sur ah bah tiens c'est comme ça, c'est pas autrement, bah malheureusement les personnes qui enseignent ça, c'est des gens qui ont déjà des années de yoga, même digital, qui ont aucune conscience de où vous en êtes quand on démarre. Parce que oui, quand on démarre, il y a quand même pas mal de choses à débloquer aussi. Et puis qui intègrent des méthodes qui sont pas adaptées à tous les profils. Donc c'est pour ça que moi j'aime que vous me donniez ces problématiques pour que je comprenne ce que vous vivez et qu'on aille chercher ensemble les solutions, surtout pour vous permettre de continuer, parce que l'entrepreneuriat c'est ça, c'est on continue en permanence et puis il y a des avancées, il y a des évolutions et puis on a d'autres idées et puis ça grandit en permanence. C'est vrai que tu vois de ce côté-là, c'est de l'apprentissage continu. Dans ton programme, c'est aussi ce que j'aime, okay. C'est que c'est complètement personnalisé. Même s'il y a le tronc commun, les modules dans le programme, après tout est personnalisé, tu fais en fonction de notre personnalité et c'est vraiment un aspect que j'aime beaucoup aussi. Ok. Est-ce que tu peux me partager une action concrète que tu as mis en place grâce à l'accompagnement et qui a un impact dans ton avancée? Ce qui a eu un impact, c'est quand j'ai fait le challenge 24 jours, les petites capsules, enfin les petites, il ne faut pas dire que c'est petit. Ouais. Parce que pour moi, c'était... non, petite. Hein. Du coup, les capsules vidéo, sur le challenge 24 jours, ça m'a vraiment fait avancer parce que je me suis rendu compte que avant, je n'avais jamais fait de vidéo, ni yoga, ni autre, c'était pas trop mon truc. Et là, le fait d'expliquer des exercices en vidéo, et puis après d'envoyer les vidéos, de me montrer, du coup, de partager, ça a eu un impact parce que maintenant je me sens capable de faire plus grand en fait et d'avancer et je sais que je suis capable de refaire ce genre de choses déjà bravo parce que c'était un travail de pro vraiment. Tu vois, il y a eu quelques éléments quelques éléments de copywriting ou de phrases qui étaient intéressantes à aller modifier, mais vraiment, ce que tu as fait, ça a donné quelque chose de très, très professionnel, très carré et qui donnait vraiment de la valeur aux gens qui ont envie de te connaître, de te découvrir. Et moi, ce que je te dirais, c'est que tu vois, t'as compris. Il y a un truc que t'as compris, j'ai l'impression. Peut-être que je me trompe, mais en fait, comment on intègre tout ce qu'on fait, tout ce qu'on apprend, c'est en l'enseignant. Et plus tu vas enseigner ce que t'as appris, plus tu vas l'intégrer en toi. Et c'est comme ça que tu deviens expert, c'est comme ça que tu grandis. Plutôt que de rester dans ces livres, c'est de l'appliquer et de le transmettre. Et tous les grands maîtres et toutes les personnes qui sont dans l'enseignement l'ont compris. Plus tu vas transmettre aux gens, plus toi-même tu vas intégrer ça. Et ce sera beaucoup plus... ça fera partie de toi.
Donc, voilà, bravo en tout cas. Et puis je pense que c'est pas fini toute tout ce contenu et toute la valeur que tu peux aussi apporter aux gens qui ont envie aussi de se mettre au yoga tout en évitant les blessures tiens, j'ai oublié, c'était important aussi de le dire. Je crois que tu travailles aussi à côté. Donc ça, c'est important d'en parler. Parlons d'organisation. Est-ce que tu peux me dire, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui à côté de Alors, ton comme activité et principale, en fait, j'ai un comment tu arrives à emploi t'organiser? salarié à temps plein. Donc, je travaille 8 heures par jour. En équipe, du coup, je travaille une semaine du matin, une semaine de l'après-midi. Et quand je travaille du matin, je me lève à 3 heures du matin. Voilà. Ouais, impressionnant. Et comment tu as réussi à organiser ton Alors, en activité de fait, yoga alors, en ce moment, avec j'ai tout des ça? clientes en séance privée. Et du coup, on s'organise. Quand je travaille du Mhm. matin, je leur fais leur séance l'après-midi. Et puis, inversement. Euh, et voilà. Est-ce que tu arrives quand même à avoir une vie personnelle? Est-ce que ça a un impact sur ton Bah, équilibre en personnel? fait, Comment comme tu le sens yoga, aujourd'hui c'est du ce développement? plaisir, après, je m'organise à faire les choses quand j'en ai envie. Voilà, si j'ai besoin de faire une vidéo pour les réseaux, je vais pas la faire un jour où je suis fatiguée. Je vais vraiment m'écouter, en fait. Voilà. J'ai pas de, Mm. il n'y a pas de délai. Je fais un petit peu quand j'ai envie. Et puis, si j'ai envie de faire du yoga le week-end, ça me pose pas de problème, en fait, pour l'instant, de combiner les deux. Sachant que je m'écoute, je respecte quand même mon état, si je suis fatiguée ou plutôt pleine d'énergie. Ok, ça c'est important aussi parce que comme l'entrepreneuriat c'est toujours un chemin, donc si on se crame, on finit par ne plus pouvoir le faire. Donc apprendre aussi à comprendre ces niveaux d'énergie, parce qu'on a chacun des niveaux d'énergie différents et quels sont les meilleurs, on va dire les meilleurs moments pour toi pour créer, et aussi savoir s'écouter à un moment si c'est pas le bon moment, on s'écoute et puis peut-être que le lendemain ce sera mieux, et peut-être que c'est pas à 14 heures, mais peut-être que c'est à 17 heures, parce qu'on sent qu'il y a une énergie qui revient. Et ça, c'est vrai que c'est important. J'aime bien le personnaliser parce que vraiment, chaque personne a on va dire, une jauge d'énergie différente et qui varie différemment dans sa journée. Donc, ok. C'est très bien que tu puisses écouter ce que tes ressentis, parce qu'on n'est pas là pour s'épuiser non plus dans cet enseignement. Ouais. Mm. Aujourd'hui, est-ce que tu as des réussites que tu pourrais nous partager, même des Déjà, au victoires niveau des dont tu es réussites, fière? je pense que mes 2 clientes hebdomadaires, voilà, enfin, pour moi, c'est une réussite. Euh, et puis d'avoir fait toutes ces vidéos aussi, voilà, c'est vraiment une réussite. Et la satisfaction aussi, en fait, c'est de Qu'est-ce voir que tu es le plus mes fier? clientes qui Ouais. se sentent Mm. bien. L'autre jour, j'en ai une qui m'a dit: «Oh, je me sens vivante!» Donc voilà, c'est super. Je suis très contente de leur apporter du bien-être, de pouvoir soulager un Mm. peu les douleurs aussi. Enfin voilà, c'est vraiment d'apporter, de partager, tu vois, ce que moi j'ai vécu. Et je crois Parce qu'il y qu'en a fait, aussi le yoga est entré dans ma vie à un moment donné où moi j'avais les effets du stress, avec des douleurs, etc. Donc je comprends aussi ce qu'elles ressentent. Et je suis, le bien que ça m'a fait, je suis contente de pouvoir le transmettre, en fait. c'est ça qui va te donner de l'énergie aussi, tu vois. Mm. Et il y a quand même une Ah fierté. oui. Une de tes clientes est quand même ton médecin. Ça, c'est quand même une sacrée fierté de voir que, tu vois, le corps médical, parfois a aussi besoin de ça. Et de plus en plus. Moi, je vois le nombre d'infirmières, de médecins, de thérapeutes qui viennent se former au yoga et qui veulent développer, parce que c'est un métier qui est difficile. Mm. Et souvent, ces personnes-là, elles s'oublient pour Oui. l'autre. Et pour moi, c'est une belle fierté quand même, tu vois, de ta place. Tu vois, t'as vraiment une place assise là.
même une personne qui est dans le corps médical te fait confiance Elle m'a et même continue et proposé sa aime salle grandir à d'attente tes pour faire côtés, des quoi. cours. Mais elle est toute petite, sa salle d'attente. On met 3 tapis. Mais voilà, oui, ça fait plaisir de voir que, voilà. Et puis quand tes propres clientes cherchent aussi pour toi à t'envoyer des personnes, ça aussi, oui, c'est une victoire, ça fait plaisir, c'est sûr. Ok. Eh ben, vu que tu adores la vision, je voudrais qu'on parle un tout petit peu, et ça peut être une micro-vision. C'est quoi tes prochains objectifs? Est-ce Alors qu'il y a là, des les ambitions sur ton prochains développement mois, je dans les pars sur des prochains mois? ateliers en physique, en présentiel. Et pourquoi pas après les faire en visio. Voilà. Et peut-être faire de l'hybride aussi, ça pourrait être de la théorie en visio et puis une pratique en présentiel. Voilà. Des ateliers thématiques. Voilà. J'en ai déjà un de près. Ok. Douleur au cou, cervicale. Intéressant. Bah, du coup, ouais, est-ce que tu as d'autres idées qui émergent du coup de tout ce que tu as mis en place? Est-ce qu'il y a des idées particulières qui émergent en ce moment et que tu sais pas Là vraiment aussi, pour j'ai l'instant une vision, enfin, j'ai une comment elles vision. vont se mettre en place? J'ai le projet de faire des séances de yoga ball. Voilà, donc là, je mets en place les choses. Je suis à la recherche d'une salle déjà. Voilà, c'est ça. Avis aux gens qui ont des salles. Ok. Je vais. J'avais une question, une des dernières. Si tu avais un conseil à donner aux profs de yoga qui hésitent aujourd'hui à venir structurer leur offre, à se faire accompagner, déjà, moi, je leur dirais ce de serait ne quoi le pas conseil que tu pourrais leur hésiter, donner? que vraiment, ça permet d'avancer plus vite. Le coach a fait le chemin avant. Il n'y a plus qu'à suivre, en fait. Enfin, il faut travailler quand même un petit peu aussi. On passe un peu quand même, voilà, faut avoir envie C'est mieux. d'avancer aussi, hein, voilà, ça c'est sûr. Mais le coach a fait le travail avant, voilà, tu sais ce qu'on a vécu, tu as vécu avant nous tout ce qu'on est en train de vivre, donc qui peut mieux accompagner que celui qui a vécu la situation en fait. Voilà, tu sais ce qu'on pense, tu sais ce qu'on ressent, donc, enfin, franchement, faut pas hésiter, se faire accompagner, on perd beaucoup moins de temps, on va vraiment plus vite. On a toutes les petites astuces, voilà. Mais faut vouloir travailler quand même parce que voilà, faut bosser pour avancer. Bah, c'est exactement ça. Le coaching, c'est quand même le do it yourself. C'est-à-dire, tu dois faire toi-même les actions. Donc, c'est sûr que moi, je suis là pour vous guider. Quand vous avez des blocages, je suis là pour en parler. On est là pour trouver des solutions ensemble. Par contre, le boulot, bah, c'est toi qui le fais. Et c'est toi qui prends cette responsabilité de mettre en place les actions qu'on a définies. Et c'est sûr que ça, si on attend de l'autre qu'il fasse le travail pour soi-même, bah c'est pas, enfin, ça, les résultats vont pas être là. Et en plus, on va dire, tu te sors de cette indépendance que tu veux te créer. Moi, je vois beaucoup de personnes qui sont complètement dépendantes des associations, des studios et qui ont même pas la réflexion de se dire bah tiens je vais lancer quelque chose toute seule parce que elles sont dans ce lien de dépendance à toujours je fais rien et c'est les autres qui font pour moi. Mais c'est pas comme ça qu'on développe son entrepreneuriat. Et ça, c'est sûr que je le dis souvent. Si tu veux être entrepreneur, si tu veux vraiment te développer dans ton activité, il faut sortir de les autres font pour moi et il faut arriver à devenir autonome pour avoir cette liberté aussi de faire ses choix, d'exprimer ses idées et puis aussi les fruits de ce travail directement et pas que ce soit le studio qui reçoivent le fruit du travail et puis que toi tu reçoives qu'une prestation parce que tu es que prestataire. Voilà, c'est soit tu es entrepreneur, soit tu es uniquement on va dire une sorte de demi-salarié quand même parce que c'est un petit peu la même chose quoi. Ok. Moi j'ai une dernière question, beaucoup plus loin dans la vision. Je te fais travailler. Comment tu vois l'évolution du yoga en lien avec la biomécanique dans les années à venir? Est-ce que tu as déjà réfléchi à ça?
Comment je vois le lien? Bah, enfin, pour moi, c'est un passage obligé de s'intéresser. Enfin, on voit tellement de personnes qui sont blessées là, avec les yogi butts, enfin, et puis toutes sortes de douleurs. Je vois pas comment on peut faire autrement en fait que de faire un yoga fonctionnel, justement pour obtenir un corps fonctionnel aussi fort que souple et bien vieillir. Donc je vois pas comment, déjà à l'heure actuelle, je vois pas comment on peut faire autrement. Donc bien sûr que dans les années à venir, enfin, pour moi ça me semble primordial, quoi. Alors moi, je vais encore plus loin que toi. Ce que je constate, alors ma sœur est kinésithérapeute, fasciathérapeute, et je côtoie pas mal cet univers. Aujourd'hui, c'est des gens qui n'ont pas le temps. Parce qu'il y a trop de choses à faire. Enfin, en fait, ils n'ont pas le temps de s'occuper autant. Et ce qu'ils amènent dans des sessions, pendant du kiné, c'est vraiment de la rééducation, par exemple, ou ce genre de choses pour aller soigner et rééduquer l'autre. Mais à un moment, après, il y a la prévention pour éviter de se reblesser. Il y a la prévention et il y a maintenir les effets bénéfiques d'une rééducation. Donc tu vois, même limite, c'est pas se substituer au kiné parce que c'est pas du tout le rôle, mais par contre, c'est de permettre, parce que les kinés n'ont pas le temps et l'énergie à ça, et puis qu'à un moment, voilà, tes séances de kiné, elles commencent à se finir, hein, c'est de pouvoir faire continuer dans la durée tous les bienfaits que tu as eu d'une rééducation pour venir comprendre comment ton corps fonctionne. Et c'est ça qu'en fait, c'est la prévention santé, c'est de pouvoir vieillir avec une mobilité plus importante. Et aujourd'hui, moi, le nombre de gens que je vois à partir de 60 ans qui ont opération de la hanche, problème de genoux, problème de cheville, que des problèmes comme ça, en fait. Et tu vois, moi, dans cette vision de ce que tu partages, si je vais encore plus loin dans les années à venir, je pense que la prof de yoga aura autant son importance que avant le kiné quand tu te blesses, et que ce soit vraiment comme, t'as cette tu prends soin de toi en mettant en place dans ton agenda hebdomadaire le fait que le yoga c'est hyper important pour toi et de prendre le temps pour continuer à prévenir un problème de mobilité et pour te sentir de plus en plus aligné et donc en meilleure santé aussi parce que ça joue vraiment quoi. Donc moi j'avais envie aussi d'aborder ce sujet parce que je vois beaucoup de profs de yoga qui se disent oui mais les kinés c'est des concurrents puis je me sens pas légitime vis-à-vis de ça. On parle pas de remplacer les kinés, hein. Attention. Les kinés, ils ont fait médecine, ils ont 4 années d'expérience, ils travaillent pas du tout sur le même fonctionnement. Alors après des fois ils donnent des exercices de kiné mais il y a personne qui peut clairement qui aujourd'hui a eu des exercices de son kiné, a commencé à en faire 2-3 fois et a annulé, a abandonné. Tout le monde, personne ne tient dans la durée. Et du coup, non, justement, même ton exercice de kiné qui va te proposer, t'en parles à ton prof de yoga et puis tu dis tiens, j'aimerais qu'on bosse là-dessus pendant les prochaines semaines, tu vois. Et moi, je pense qu'il y aura vraiment un rôle important pour les profs de yoga à gérer ça, même si on sort de la biomécanique du corps, on va parler aussi même dans l'amplitude respiratoire. Aujourd'hui, le stress, les gens ne respirent plus par le haut ils respirent uniquement par le haut du corps, ils n'arrivent pas à avoir cette amplitude, ça amène quoi? Ça amène des problèmes cardiaques, ça amène des problèmes de digestion, ça amène des problèmes de stress, des problèmes psychiques. En fait, tout ça, déjà, ça coûte des millions à la France, faut se le dire. C'est un énorme business pour les pharmacies et pour je vais pas rentrer dans le débat du médical en France, mais et en fait surtout ça, en fait on se rend pas compte des conséquences que ça peut avoir sur notre vie. Et justement, à un moment, moi je trouve que quand on est prof de yoga, c'est aussi se dire c'est quoi ma mission. Et quand on est vraiment aligné à dire ouais, ma mission c'est de dire une femme qui a des troubles musculo-squelettiques et franchement qui bosse le soir, qui galère et puis qui a envie d'avoir plus de mobilité, sentir qu'elle se sent déjà mieux dans son corps pour avancer mieux, pour vivre mieux son quotidien, c'est une sacrée mission, c'est une belle mission en fait. Et c'est toujours sortir de soi pour se dire voilà, ma mission elle est comme ça, et ça veut pas dire
tout donner gratuitement, ça vous le savez, mais c'est justement, tiens, comment je peux packager, comment je peux créer un accompagnement qui fasse sens pour eux et en même temps qui me rapporte les fruits de mon travail pour continuer à devenir de plus en plus experte et puis avoir ce gagnant-gagnant qui permet d'évoluer chacun et que le système fonctionne aussi. Donc voilà, c'était la petite fin vision, parce que tu sais que moi j'aime la vision, parce que je trouve que quand on développe sa vision, on se rend pas compte le pouvoir que ça peut amener dans l'évolution de notre parcours. Moi je sais que j'en parlerai dans d'autres épisodes, mais quand je manquais de vision, j'avançais pas. Et plus j'ai commencé à développer ça, que ce soit sur 3 mois, sur 6 mois, plus il s'est passé plein de choses, des opportunités que je voyais pas. Tiens, j'ai eu des idées qui sont venues. Et ça, on prend pas des fois assez conscience de se dire, tiens, qu'est-ce que j'aimerais être dans 6 mois? Tiens. Et puis le lendemain, tiens, j'ai une idée. Là, en ce moment, j'ai envie d'interviewer des personnes que j'ai rencontrées dans mes voyages, dans mon parcours aussi, que j'ai pu accompagner, qui ont fait des belles évolutions différentes, etc. Je me suis connectée à ça. Je me suis dit, tiens, dans 6 mois, tiens, je voudrais avoir autour de moi toutes les femmes qui m'ont fait du bien. Tiens, j'ai eu l'idée. Pourquoi je les inviterais pas? Et tu vois, c'est toujours comme ça. C'est plus tu vas développer ta vision, plus tu vas avoir des idées après qui vont te venir tous les jours, un peu par-ci par-là. Donc voilà, je t'embêterai encore un peu sur la vision. Eh ben écoute, en tout cas, merci beaucoup Isabelle. Mot de la fin, où est-ce qu'on peut te trouver si on se dit tiens, j'aime le sérieux et la structure d'Isabelle et aussi son côté je sais que je peux lui faire confiance, que ça va bien se passer. Où est-ce qu'on peut te trouver aujourd'hui si on a envie de prendre des cours avec toi? Sur les réseaux sociaux, donc Isabelle Andrevon Darid Yoga, un petit peu sur Instagram. Et puis, c'est tout. Est-ce que tu es d'accord que je mette ton lien de Facebook et d'Instagram dans ce podcast pour que les gens qui ont envie peut-être de te suivre, et même tu pourras même envoyer ça à des gens autour de toi, envoyer cet épisode pour qu'ils puissent aussi voir un petit peu plus ton parcours et ce que tu as à leur apporter. Ok, super. Eh ben, merci beaucoup de t'être plié à ce jeu, à ce challenge podcast. Et Et puis j'espère que cet épisode aura pu aussi vous inspirer, vous donner de l'énergie, de la motivation. Et on se retrouve dans un prochain épisode, toujours avec beaucoup de vision et d'inspiration.